Tous rassemblés pour honorer la mémoire de Nelson Mandela, anonymes venus par milliers, chefs d'État et de gouvernement, personnalités, tous unis sur les gradins du stade de Soweto par leur admiration pour le prix Nobel de la paix. La cérémonie d'adieu au père de la nation arc-en-ciel est diffusée dans le monde entier, un adieu historique à Madiba qui sera inhumé dimanche dans le village de son enfance à Kounou. 2 soldats français tués dans la nuit à Bangui. Ils ont été touchés au cours d'un accrochage près de l'aéroport. Ce sont les premiers à tomber depuis le début de l'intervention militaire française il y a 5 jours. Bangui, où François Hollande est attendu ce soir, de retour d'Afrique du Sud. Les militaires français ont commencé hier le désarmement des milices. Une peine conforme aux réquisitions pour le fondateur de la société PIP. Jean-Claude Masse a été condamné à 4 ans de prison par le tribunal correctionnel de Marseille. L'apprenti sorcier des prothèses mammaires, comme l'avait appelé le procureur, a d'ores et déjà annoncé qu'il ferait appel. EADS devra éviter tout licenciement. Pour Michel Sapin, les termes sont clairs. Il ne sera pas accepté qu'une entreprise comme EADS qui gagne de l'argent licencie des salariés. Le groupe aéronautique vient d'annoncer 5800 suppressions de postes en 3 ans dans ses activités défense et espace. C'est une course au record qui pèse très lourd. Cet ouvrier affirme que ses chaussures en fer font plus de 200 kilos chacune. Ce seraient les plus lourdes de Chine. Des chaussures qu'il enfile chaque matin pour marcher une quinzaine de mètres. Un exercice qui, selon lui, guérit le mal de dos.